Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'UCJcast. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois et on va ouvrir aujourd'hui la parole de Dieu ensemble dans le livre de Matthieu au chapitre 5 et on va lire les versets 43 à 48. Avant, je vais vous donner juste quelques données de contexte. C'est un texte qui est extrait du Sermon sur la montagne. Je vous ai déjà parlé du Sermon sur la montagne. On avait parlé la dernière fois des béatitudes. Cette fois, on va parler d'un autre passage de ce Sermon sur la montagne. Donc Jésus est monté sur une colline pour que les gens l'écoutent mieux, l'entendent mieux. Et Jésus va leur dire, verset 43, chapitre 5, verset 43, Jésus leur dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense allez-vous en avoir? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Voilà, c'est un texte que vous avez peut-être déjà entendu, c'est un texte, il me semble, dont on parle assez souvent. Et en fait, c'est un texte qui peut être un peu surprenant au début, puisque Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. À quoi est-ce que ça renvoie ça renvoie à un passage de Lévitique, c'est Lévitique 19-18, où la loi, c'est la loi de l'ancienne alliance qui disait ça, qui disait que on n'était pas obligé d'aimer ses ennemis. Ça, c'est la loi de l'ancienne alliance. Et en fait, dans l'ancienne alliance, dans cette loi qu'il y avait, on se rend compte qu'il y a des concessions qui ont été faites. Il y a des concessions qui ont été faites, la Bible nous dit, à cause de la dureté du cœur de l'homme. Parce que ça, c'est pas le vrai souhait de Dieu. Ça, c'est pas ce que Dieu avait en tête quand il a créé l'homme. C'est pas ce que Dieu avait en tête que les hommes ne s'aiment pas les uns les autres. C'est pas ça qu'il avait en tête. Et on voit ça parce que Dieu est amour. Et ça, c'est écrit en 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour. Et si Dieu a créé les hommes à son image, Dieu a créé les hommes aussi pour qu'ils puissent s'aimer les uns les autres. Et dans ce passage, en fait, Jésus fait exactement ce qu'il avait annoncé. Jésus avait dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et ici, Jésus ne va pas abolir la loi, il ne va pas donner une nouvelle loi, il va simplement pousser la loi à son accomplissement. En fait, il va leur dire, aux gens qui l'écoutent, oui, vous avez appris la loi qui vous avait été donnée de Dieu, c'est vrai. Mais regardez la volonté de Dieu qu'il y avait derrière cette loi. Jésus va pousser la loi à son accomplissement en mettant le vrai désir de Dieu en centre, en recentrant les choses, en ramenant les choses telles que Dieu voulait vraiment qu'elles soient. Le désir de Dieu, c'est que les hommes s'aiment les uns les autres. Mais à quel point c'est difficile ça, de s'aimer les uns les autres, de s'aimer sincèrement, d'aimer tout le monde finalement. Waouh, c'est hyper difficile. Et même le passage nous dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Alors bon, personnellement, j'ai pas des gens qui me persécutent, mais on peut penser aux chrétiens dans les pays où l'Église est persécutée, ces chrétiens qui sont emprisonnés pour leur foi, ces chrétiens qui sont maltraités pour leur foi. Jésus leur dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Mais comment c'est possible? En fait, Jésus va finir ce passage en disant, vous serez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et ça, c'est une rengaine qui revient souvent dans l'Ancien Testament, comme un refrain. Vous serez parfaits parce que Dieu est parfait. Être parfait, aimer les gens d'une manière parfaite, c'est l'objectif qu'on doit viser. C'est l'objectif qu'on doit se fixer. Et si Jésus nous dit de s'aimer les uns les autres, ça veut dire que l'amour se contrôle. Vous savez, on vit dans une société où on croit souvent que l'amour nous tombe dessus, que l'amour, ça peut pas se choisir. Et bien ici, Jésus dit l'inverse. Si Jésus nous dit de nous aimer, ça veut dire que c'est possible de faire en sorte de s'aimer. Et bien, moi, ça me remet en cause. Qu'est-ce que je fais pour aimer? Qu'est-ce que je fais pour me forcer, pour me conduire à aimer les gens autour de moi? Qu'est-ce que je fais? Puisque Jésus me dit de les aimer, moi, qu'est-ce que je fais pour les aimer?
C'est un passage qui nous défie, c'est un passage qui nous remet en cause. Et puis je voudrais terminer aujourd'hui en vous lançant à vous aussi, et puis même à moi en fait, un défi. Qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que vous allez faire, vous derrière votre écran, cette semaine-là, jusqu'à mercredi prochain? Qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir mieux aimer les gens, pour pouvoir mieux les aimer, pour pouvoir plus les aimer comme Dieu les aime? Ça, c'est à vous de le voir. Moi, je vais bosser ça de mon côté et j'espère qu'on pourra tous bosser chacun de notre côté et qu'on pourra avoir des retours les uns des autres. Comment vous mettez ça en pratique cette semaine? Allez, moi je vous laisse, on se retrouvera bientôt dans un nouvel ECG Cast. Salut!